Je me rappelle, il y a un gars qui a dit, ouais, gars, là où je suis à plat, je n'ai plus rien du tout. J'ai un téléphone, j'ai un iPhone, je vais vendre mon iPhone. Et avec la vente de mon iPhone, qu'est-ce qu'il a fait avec son iPhone? Il va investir dans les paris sportifs. Je lui ai dit, gars, ça ne va pas chez toi. Tu ne peux pas vendre ton iPhone pour investir dans les paris sportifs, espérant gagner de l'argent et réacheter à hauteur de 100 000 francs. Il est arrivé à se faire 2 500 000 francs. On est parti. Les paris sportifs en ligne. Est-ce que c'est bien en tant que jeune d'investir dans les paris sportifs en ligne ou c'est mauvais? Nous voyons des jeunes qui deviennent multimillionnaires grâce à un XBet, d'autres qui s'approvissent beaucoup plus grâce à un XBet, d'autres s'en sortent pas mal et chaque jour, on voit des promesses, on voit des gens gagner, on voit des gens construire des maisons avec un XBet, première bête, disons les paris sportifs. Et j'ai reçu plusieurs messages de mes abonnés, de mes frères, de vous, me posant la question, est-ce que c'est bon d'investir dans les paris sportifs ou est-ce que c'est mauvais? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis général de mes expériences, de comment je conçois la chose de façon générale. Et à la fin de cette vidéo, vous allez décider si c'est bon pour vous de vraiment vous investir dans ce secteur d'activité, précisément dans les paris sportifs. On se retrouve juste après le générique. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, je suis Brian Amoussou, entrepreneur, je suis le promoteur d'Empreinte Group. Empreinte Group est un centre de formation où nous formons des personnes dans le monde des affaires, dans le monde du digital et précisément dans le monde de la vente en ligne. Vendre, c'est important. Si on a envie de gagner de l'argent, je trouve que la première chose à faire, c'est de vendre, c'est de savoir vendre. Et c'est le meilleur moyen de devenir riche rapidement, de gagner de l'argent rapidement sur le long terme. Je t'invite avant de démarrer cette vidéo à rejoindre mon canal Telegram. Là-bas, nous animons, nous partageons du contenu qui ne vient pas régulièrement sur YouTube. Là-bas, vous êtes beaucoup plus en contact avec moi et vous apprenez beaucoup plus de choses. Le lien est juste dans la description. Vous cliquez dessus et directement sur canal Telegram. Je vous invite à me mettre un like, à me mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que j'aurai à partager sur cette chaîne. Alors, parlons de XBet, parlons des paris sportifs. J'ai découvert cela il y a de cela 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est par le bien d'un ami que je connais vraiment et qui s'investissait beaucoup dans cela. Et c'était à des moments de ma vie où les choses étaient compliquées pour moi et je cherchais vraiment le moyen de m'en sortir. Non seulement je n'avais pas d'argent, mais également j'avais des dettes parce que ma première entreprise a connu un échec drastique et qui m'a permis de connaître des dettes dans lesquelles je devais vraiment m'en sortir. L'ami me faisait comprendre qu'avec un XBet principalement, on pouvait rapidement se faire de l'argent et je pourrais vraiment lever la tête haute. Paf, les petites économies qui me restaient, je suis parti, je les ai mis dans XBet et malheureusement, j'ai perdu tout mon investissement en une journée. C'est un investissement qui était un peu, bien sûr pour moi à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Donc, j'ai perdu cela. Et après cela, je ne me suis plus investi dans cela, d'accord? J'ai connu le e-commerce après et le e-commerce m'a permis de connaître des résultats vraiment pas possibles. Depuis lors, j'ai certes l'application XBet, mais je ne me lançais pas. Maintenant, dans cela, je vais vous dire le résultat de mon ami en question qui m'a vraiment incité à me lancer dans ce type d'activité. C'est que lui, il est dans des groupes de 1xBet où il voit des gens gagner, des gens se faire de l'argent et chaque jour il recharge son compte, il perd, chaque jour il recharge son compte. Des fois il gagne, il arrive à un niveau parce qu'on lui dit au plus tu as de l'argent, au plus tu redoubles ton investissement, au plus tu gagnes de l'argent. Et arrivé à un moment de 500 000, arrivé à un montant de 1 500 000, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller retirer son argent, il fait encore une mise et totalement il revient à zéro. Il est obligé encore de sortir 100 000 francs pour recharger son compte et encore recommencer les mêmes choses. Depuis 2 ans, j'ai beaucoup progressé dans mon activité du e-commerce. Par contre, lui, certes, il ne fait pas du e-commerce, il est dans le monde du transit et son activité qui lui permet de générer, il investit et je ne vois pas vraiment des résultats ou bien des preuves ou bien des patrimoines qui s'est construit grâce à un XBet, grâce au paris sportif. De là, dernièrement, il m'a contacté, il a vraiment eu une rentabilité parce qu'il a rechargé son compte à hauteur de 100 000 francs, il est arrivé à se faire 2 500 000 francs. On est parti, on fait le retrait du côté de la banque et on était vraiment content. Disons, depuis 2 ans à 3 ans, voilà le résultat que lui, il a eu. Voilà le premier retrait qu'il a eu à faire avec un XBet. Après, il a encore réinvesti. Il n'a plus rien à la fin. Ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est cet exemple-là qui m'a le plus marqué. C'est quand j'étais en train de mettre en place ma première entreprise où je suis parti payer le local. Je suis maintenant dans la phase d'ameublement. Il faudrait que je meuble le local. Il faudrait que je définisse le branding. Et je me rappelle très bien de ce jour, comme hier. Et moi, j'avais besoin de financement. J'avais besoin d'argent pour vraiment
meubler le centre en question. Il était là avec moi et puis je lui disais, j'ai besoin de telle somme pour pouvoir meubler la salle. Durant ces jours, moi, je recherchais de l'argent parce que je n'avais pas besoin, je ne voulais pas que une personne vienne investir dans le centre, du moins pas pour ce début. Lui, il avait l'argent nécessaire pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il a rechargé son compte 1xBet. En moins de 24 heures, son compte 1xBet, tout l'investissement qu'il a eu à faire sont partis à l'eau. Et qu'est-ce que je lui dis? La somme là que tu as investi, par exemple, dans 1xBet, si tu me remettais la somme là, on avait meublé le centre. Tu seras actionnaire chez moi et tu verras que dans les mois à venir, nous pourrons organiser des conférences, des formations en présentiel et tu pourras te faire également des commissions. Mais tu as préféré investir la somme là dans 1xBet. J'ai vraiment galéré et j'ai meublé mon centre. Une semaine après, j'ai fait 4 fois le chiffre de l'investissement que j'ai fait uniquement pour l'ameublement. Et par contre, lui, l'investissement qu'il a fait est parti. Les mois à suivre, rien de concret. Et je me disais, si l'investissement là, il m'avait aidé dans le processus, il n'aurait pas perdu son argent. Le montant que nous avons pris pour meubler la salle, on a toujours sa valeur. Et même si on ne revend plus cela à son coût, on pourrait vendre ça à un prix beaucoup plus réduit et avoir notre argent. Est-ce que vous comprenez? Par contre, c'est parti comme cela, espérant gagner gros grâce au paris sportif. Bon, personnellement, je ne suis pas contre les paris sportifs, mais qu'est-ce que je vais conseiller à un jeune quand vous êtes jeune? Quand vous êtes jeune, vous faites des activités déjà qui vous génèrent de l'argent. Concentrez-vous sur la multiplication de vos sources de revenus. Les miettes que vous gagnez, investissez dans les paris sportifs parce que il y a des gens aussi qui vous disent qu'ils se font de l'argent avec et possible qu'ils se font de l'argent avec. Moi, je ne suis pas témoin de quelqu'un qui est devenu multimilliardaire grâce aux paris sportifs, non. Mais je vois des exemples de jeunes venir me dire, Brian, telle personne a construit telle maison, telle personne a acheté tel coupon, bref, des histoires. Mais moi, personnellement, je n'ai vu personne devenir multimilliardaire avec les paris sportifs. Et même si cette personne arrive à devenir multimilliardaire avec les paris sportifs, de cette manière qu'il ait gagné cet argent, il partira aussi pas parce que de la manière dont tu as eu la somme, c'est de cette même manière que tu dépenseras la somme. Si tu ne t'es pas cultivé à investir convenablement, à apprendre à investir, à comprendre l'investissement, quels sont les secteurs probables dans lesquels il faut investir. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a plusieurs personnes qui ont de l'argent mais qui ne savent pas dans quoi investir. Si vous vous concentrez sur cela et puis vous investissez les miettes dans les paris sportifs, le jour, votre chance va sourire ou vous allez gagner un gros lot. Vous saurez que cette somme-là que vous avez gagnée là, vous pouvez l'investir dans une activité génératrice de revenus et puis après vous pouvez devenir millionnaire, milliardaire sur le temps. Mais tout ce que vous gagnez, vous dépensez 50%, voire 100% dans les paris sportifs, c'est grave pour un jeune. Tout ce que vous gagnez, vous investissez la totalité ou vous espérez, vous ne travaillez même pas, vous êtes là, vous faites les paris sportifs, c'est grave. Je sais que cette vidéo, ça va choquer plusieurs personnes. Vous allez venir m'insulter, vous allez dire, Brian, c'est vrai, tu as raison. Mais moi, ça, c'est mon point de vue et je le partage avec vous. En étant jeune, ne vous focalisez pas, ne vous donnez pas à 100% aux paris sportifs. Prenez les miettes, l'argent que vous êtes prêt à perdre, à donner à quelqu'un, à jeter. Allez mettre ça dans les paris sportifs. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment, mais ceux qui ne sont vraiment pas intéressés, ceux à qui ça ne tente pas, allez investir ces sommes-là dans les crypto-monnaies. Vous avez beaucoup plus de chances de gagner de l'argent rapidement. Mais ceux qui sont vraiment fans, ceux qui sont déjà habitués, ceux qui voient des cours, ceux qui sont déjà câblés, ne vous y consacrez pas à 100%. Investissez un peu de coût. Pas tout le coup. Vous faites 5 000 francs la journée, vous faites 100 000 francs à la semaine, vous investissez. Vous faites 100 000 francs la semaine, vous investissez tous les 100 000 francs dans les paris sportifs. C'est pas bien. Et il y a des gens qui vont jusqu'à revendre leur voiture, vendre leur maison, faire des points pour investir dans les paris sportifs. Je me rappelle, il y a un gars qui a dit, ouais gars, là où je suis à plat, je n'ai plus rien du tout. J'ai un téléphone, j'ai un iPhone, je vais vendre mon iPhone. Et après la vente de mon iPhone, qu'est-ce qu'il va faire avec son iPhone? Il va investir dans les paris sportifs. Je lui ai dit, gars, ça ne va pas chez toi. Tu ne peux pas vendre ton iPhone pour investir dans les paris sportifs, espérant gagner de l'argent et réacheter ou bien démarrer une vie avec cet argent. Non, c'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Mettez-moi vos commentaires parce que j'ai envie de connaître également votre avis. J'ai également envie d'apprendre de vous. On se dit à la prochaine.